Amen. Bienvenue à vous toutes, à vous tous, au culte de rentrée paroissiale, à notre fête des récoltes. Ce matin, nous accueillons non plus 4, mais en fait 5 catéchumènes qui vont démarrer leur cursus, mais on s'excuse ce matin. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu pour les récoltes. C'est une année à pommes, semble-t-il. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les pommes, les confitures, les pâtes, pour les betteraves, les courgettes, les veines sacrées ici, les citrouilles, pour tout ce que Dieu nous a donné de pouvoir partager, de pouvoir et surcompter aussi. C'est de cette terre que l'homme est tiré, c'est de cette terre à laquelle nous sommes fondamentalement attachés, c'est d'elle que nous tirons ce qui nous permet à tous de vivre. Regardons la terre, ici même, et tout ce qui s'y trouve, et louons ce matin le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis heureuse de vous retrouver aussi nombreux dans cette église, bien que masqués, cela ne nous empêche pas d'avoir le sourire derrière les masques, et les jeunes tout à l'heure auront l'occasion de retirer leur masque pour la photo, avant qu'ils seront invités à s'avancer tout à l'heure, mais ne le retirez pas encore. Prenons quelques instants pour prier déjà le Seigneur, entrer dans ce temps de culte, et on le fait toujours de manière antiphonée, ça veut dire que ce qui est en grâce, c'est vous qui le dites, et moi je me colle à ce qui est en caractère normaux. Cela nous permet ensemble d'être acteurs de ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, chaque jour tu nous donnes le pain de la vie présente. Grâce te soit rendue pour les dons de ton amour, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit. Amen. Et voici cette parole qui nous accompagne. Il y a toujours un verset qui nous accompagne pour ouvrir la semaine. Et voici ce qui nous est proposé au psaume 145. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Une parole pour nous accompagner, mais aussi pour accompagner celles et ceux qui ont besoin d'un soutien fraternel en nourriture et aussi en nourriture spirituelle. Avec le psaume 104 ce matin, qui est prié, voire peut-être même chanté dans nos églises protestantes, nous nous tournons vers Dieu maintenant pour lui dire « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Tu es revêtu de magnificence. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources. Les oiseaux séjournent près d'elles. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. De la terre, l'homme tire son pain. Tous, ils comptent sur toi. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Alors louons le Seigneur, nous restons assis pour ce chant, Laudate omnes gentes, que nous prenons 3 fois.
sont là aussi pour nous adresser à Dieu. Pas seulement pour dire merci, parce que des fois, il y a des jours où on n'a pas envie de dire merci pour la vie. Des fois, c'est difficile. Il y a des jours où on n'a carrément pas envie de parler à Dieu. On est peut-être même en colère contre lui. Nous pouvons en tout cas déposer tout devant lui. Tout lui adresser, tout lui dire, ce qui nous embête, ce qui nous fait du mal, et peut-être là où nous avons fait du mal aussi aux autres. À Dieu, nous confions à travers cette prière ensemble, en ouvrant votre feuille. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute vie, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, lumière des hommes, Christ, prends pitié. Esprit Saint, source de sainteté, Seigneur, prends pitié. Nous nous sommes adressés à Dieu. Je vous invite à faire le point maintenant, quelques instants, en vous, que chacun de nous prenne un temps pour lui, avec Dieu, en silence. Sœurs et frères en Christ, quoi qu'il soit, qui que nous soyons, Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ, il donne la vie en plénitude. Et il nous le dit à travers cette parole issue de la Bible, « Heureux qui trouve en lui son refuge ». Voici, Dieu fait grâce à tous ceux et à toutes celles qui mettent leur confiance en lui. Amen. Alors, chantons de joie pour le Seigneur, pour tout créer dans la splendeur. J'invite celles et ceux qui le peuvent à se lever pour ce chant. Vous pouvez chanter, fredonner, ou juste profiter du chant si c'est difficile avec le masque.
Voici cette lecture biblique pour ce dimanche dans l'évangile de Marc. Au 8e chapitre, je suis sûre que c'est une histoire que vous avez déjà entendue. Pour les plus anciens, je ne sais pas combien de fois vous l'avez entendue au culte des récoltes, mais je pense un sacré paquet d'années. Les 10 premiers versets dans la Bible nous renseignent sur ce moment miraculeux où Jésus a nourri 4000 personnes. Voici ce qu'il nous est dit, vous pouvez suivre le texte sur votre feuille de culte. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver de quoi les faire manger à leur faim, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à tous. C'est ce qu'ils firent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et il dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, il y avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya, monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole, qu'elle nous éclaire et qu'elle vienne percuter nos vies. Amen. Ainsi donc, il y a du pain pour tous. Et ce matin, sœurs et frères en Christ, il y a des récoltes pour tous. Il y a de quoi se réjouir. Oui, même si on dit ça et là que ce n'est pas une bonne année. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. Avec Jésus, il ne s'arrête pas à une seule fois pour réjouir le cœur des gens, leur estomac bien sûr, mais surtout leur cœur et leur âme. Ici, c'est la seconde fois que Jésus va nourrir toute une foule de gens. Mais cette fois-ci, contrairement à la première fois, il va nourrir ces 4000 personnes en terre étrangère. Les étrangers, eux aussi, reçoivent du pain en surabondance, nous dit ce passage qu'on vient d'entendre. Jésus est borderline, on va le dire, il est allé jusqu'à dépasser la frontière de la Palestine pour accomplir ce miracle. Sa mission n'est plus limitée aux seules personnes de son pays. Désormais, sa mission est universelle. Son message s'adresse à tout le monde ainsi. Ce n'est qu'à partir de petits pains, de poissons apportés par les gens, que le partage est possible. Même si l'on ne croit pas que Dieu puisse intervenir. En fait, ce matin, moi, je crois que Dieu est intervenu ici. Oui. Regardez tout ce qui est apporté. Regardez voir, constatez combien Dieu est présent. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur, est-il écrit ici. Lorsqu'on se place sous le regard de Dieu, comme le fait Jésus, en remerciant le Seigneur par le partage, eh bien, ça devient réel. Dieu devient réel dans nos vies. Dans le deuxième texte du jour, je vous ai fait un condensé parce qu'il y avait de nouveau 20 versets, c'était trop long. En 2 Corinthiens 9, je vous ai pris les meilleurs morceaux, on va dire, puisqu'on parle de nourriture ce matin. C'est l'apôtre Paul, encore une fois, une épître de Paul. Un extrait qui est là pour mobiliser les chrétiens, pour les inviter, les inciter à donner largement, un peu comme vous ce matin. Il va vanter aux uns et aux autres la générosité de ceux qui donnent. Il dit, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus
de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Loué soit Dieu pour son don incomparable. Voilà, Paul a des arguments tranchés, que chacun donne avec joie. J'espère que quand vous êtes venu pour donner un petit légume, un paquet de pâtes, quelque chose, ou quand vous l'avez déposé hier, vous étiez content, non? Pas trop? C'était une obligation un peu? Ah, c'est pas bien les obligations. Donner avec joie la satisfaction de savoir que quelqu'un va pouvoir en manger, que quelqu'un va pouvoir en avoir besoin. Parce que demain, ces dons ici, ils ne resteront pas ici. Ils vont aller vers ceux qui en ont besoin. À Strasbourg, au Stift, il y a ces étudiants qui viennent de plein de régions différentes de France, dont beaucoup ne peuvent pas rentrer chez eux, avec les restrictions sanitaires. Savoir qu'ils auront pour le petit déjeuner de mardi matin les pains, ça les réjouit. Savoir qu'ils auront la confiture pour le petit déjeuner, ça les réjouit. Savoir qu'une partie ira aussi au Liebfrauenberg, ça réjouit aussi les cuisiniers, qui ont tant besoin aussi de soutien, puisque vous le savez, cette maison protestante, comme toutes les autres, est en déficit très grave et menacée. Soutenir, être solidaire, ce n'est pas un mot large, c'est un mot qui prend sens ici, à travers nous, à travers vous, à travers les dons, mais aussi savoir que cette aide est directe. Ça ne passe pas par de l'argent, pour l'instant. Ça passe par quelque chose qui passe à l'intérieur. Et vous savez, quand on arrive à réjouir aussi l'estomac, c'est déjà beaucoup. Sachant que beaucoup d'étudiants, par exemple, ne mangent des fois qu'un repas par jour. Alors vous voyez que chacun donne avec joie, dans la liberté, en faisant confiance à Dieu. Car qui donne beaucoup, jamais ne manquera du nécessaire. Aujourd'hui encore, nous souhaitons que chaque être humain ait de quoi manger pour survivre déjà. Survivre. Or, cette réalité, on le sait, elle est encore loin d'être vécue sur toute la planète. Alors même que nous prions pour cela, que faire pour que ce soit une réalité que nous n'espérons plus seulement pour tout le monde, mais qui soit quotidienne? C'est en unissant nos capacités de donner pour œuvrer envers les autres. C'est là que nous réalisons la récolte, dont Dieu est l'instigateur. Peu importe que nous soyons du Cru, de Mervillers, de Mittesheim, de Forstheim, de Laubach, de Eschbach, de peu importe si nous sommes étrangers là ici, mais si nous regardons déjà autour de nous ce qui est mis en œuvre, alors nous ne passerons pas à côté de la volonté de Dieu. Mais si nous voulons avoir des œillères, alors nous passerons à côté de ce qu'il veut pour nous. Ce qui nous est donné, en fait, nous sommes en mesure de le diffuser très largement autour de nous simplement. Telle est l'idée centrale des deux textes du jour. Dieu donne et il pourvoit aux besoins. Mais voyons, est-ce que nous voyons ce qu'il nous offre vraiment? Vers quoi sommes-nous attentifs dans nos réalités de vie? Est-ce que nous voyons les signes que Dieu met à disposition dans nos vies pour justement les nourrir de sa présence? Nous espérons que chacun mange à sa faim, oui, n'ait plus le ventre vide, mais souvent nous sommes, nous, tant vides d'amour et de compassion. Si nous mettons des frontières entre qui mérite le plus de manger et qui ne mérite pas, sur quels critères nous posons-nous cette question? Basons-nous notre éthique de vie humaine, chacune et chacun? Certaines vies valent-elles plus que d'autres? Loué soit Dieu pour son incomparable amour, sans limite, qui peut toutes choses. Au psaume 145, il nous est dit, c'était tout au début du culte, « Les yeux sur toi tous, ils espèrent et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. » Alors ce matin, plus que jamais, à nous qui allons en fait super bien ici, même si on a mal aux jambes, aux genoux, nous on va super bien par rapport aux gens en Alpes-Maritimes. Eux, ils n'ont même plus d'église, hein. Il y a tout sous la flotte. Nous allons bien. Et nous assistons et nous profitons assis d'un temps de culte bien au chaud. Nous pouvons être très reconnaissants. Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est même un peu la faute à l'homme, hein, si le climat il merde un peu, franchement. C'est pas la faute à Dieu. Dieu nous donne son jardin, c'est à nous de nous en occuper. Son don incomparable, il nous le donne gratuitement.
Qu'en faisons-nous? Ce matin, nous ne sommes pas que témoins. Nous sommes les instigateurs aux côtés de Dieu, de ce qu'il nous donne. À profusion, nous avons le choix d'offrir ce monde bon, beau. C'est sûr, tout ça, c'est super beau. Nous avons ces capacités. Dieu nous les a données. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire de la nourriture terrestre, mais ça serait une limite, ça serait nous limiter pour découvrir la vraie nourriture qui vient de Dieu. Si nous espérons en Dieu, ce n'est pas seulement pour cette vie. Il nous faut nous le rappeler, c'est pour vivre avec âme et conscience, vraiment, que Dieu nous offre tout, même son éternité. C'est ça le pain de vie que nous avons prié au début du culte. C'est ça la vie pleinement rassasiée. Alors nous pouvons mettre aujourd'hui notre espoir dans le Seigneur. Lui nous comble de ses bienfaits. Soyez dans la joie. Dieu donne toutes choses en temps voulu à tous. Amen. Nous sommes solidaires et fraternellement et sororalement aussi, ensemble, et nous pouvons adresser notre prière à Dieu avec ces mots. Seigneur, merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais butent sur des témoignages contraires à l'Évangile. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie. Nous te disons notre reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous partageons cette parole. Dieu donne le grain au semeur et le blé au moissonneur. Et pour produire une bonne moisson. Qu'il nous fasse sortir dans la joie. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénit et nous garde. Amen. Prenons quelques instants pour écouter le Passe-Luc maintenant.